Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous débutons cette revue de presse avec Source A qui met en gros titre « Restriction de Diomaye », faisant référence au passeport diplomatique attribué aux dignitaires de l'ancien régime. Selon le journal, depuis une dizaine de jours, une instruction a été donnée aux forces de défense et de sécurité des aéroports. Dorénavant, le détenteur devra présenter un ordre de mission. Source A rend également hommage à un grand professionnel de la radio suite au décès de Mbaye Sidi Mbaye samedi dernier. Le journal Les Échos revient également sur les révélations d'Adji Mbergane Kanouté. Selon ses dires, les ministres sortants sont interdits de voyager avec leur passeport diplomatique. Walf Quotidien évoque la baisse des prix des denrées alimentaires et des loyers et titre à sa une sur la faible marge de manœuvre de l'État. Selon le journal, la fiscalité et les subventions sont des leviers incontournables pour y parvenir. Restant avec Walf Quotidien, le journal s'intéresse également à la première sortie du président Diomaye Faye et explique pourquoi l'axe Banjul-Addis Abeba est privilégié. Le quotidien Besbi Le Jour s'intéresse aux organes de contrôle et parle de corps sous contrôle, faisant référence à l'OFNAC et à la Cour des comptes. L'As Quotidien met l'accent sur une fake news qui a trompé les consommateurs. Une rumeur folle a circulé sur les réseaux sociaux annonçant une baisse du prix du pain de 175 à 125 francs. Le journal revient également sur les propos de Birame Souleye Diop et la réplique cinglante de Doudou Diagne Diécko. Le président des amateurs de lutte estime que le ministre Birame Souleye Diop devrait se concentrer sur ses nouvelles fonctions au lieu de parler de la lutte. Délinquance fiscale présumée autour du projet GTA. Le journal Libération révèle qu'Eiffage Marine Sénégal est coincé à hauteur de 17 milliards de francs CFA. Selon le journal, après un contrôle, la filiale de l'entreprise française a été redressée par l'unité mixte fiscale et douanière. Le tribunal se prononcera demain sur l'opposition d'Eiffage Génie Civil Marine Sénégal qui conteste ce redressement. Le quotidien s'intéresse au nouveau ministre de l'Environnement, Daouda Ngom, qui sort de l'ombre. Selon le ministre qui précise n'avoir aucun lien de parenté avec Ousmane Sonko, il est possible de se développer sans polluer. Pourquoi le PDS n'a-t-il pas siégé dans le gouvernement Sonko 1? S'interroge Direct News. Selon le journal, il a été demandé à Karim Wade de proposer des personnalités qui pourraient intégrer le gouvernement. Sur ce point précis, Wade fils a proposé Salif Dieng, Nafi Diallo, Mayoro Faye, entre autres. Ce à quoi Ousmane Sonko et ses collègues n'ont pas adhéré, espérant des personnalités plus marquantes pour incarner le véritable changement. Sud Quotidien titre sur les défis de la nouvelle opposition. Sud Quotidien titre sur les défis de la nouvelle opposition. Le journal évoque la crise de leadership au sein de Benno Bokk Yakaar et la réunification de Yewwi Askan Wi. La coalition Diomaye Président semble presque en roue libre. Le monde retient son souffle, titre le quotidien L'Enquête évoquant les frappes iraniennes et la possible riposte d'Israël. En sport, Stade revient sur le sacre de Leverkusen, sacré champion d'Allemagne pour la première fois. Leverkusen passe de loser à champion d'Allemagne. Le journal s'intéresse également au trophée Golden Boy et met en lumière l'attaquant sénégalais Habib Diarra, potentiel successeur de Bellingham. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.